Bienvenue à vous en tout cas sur ce live, Insta Live sur le pollen en compagnie de Roxane Guyot qui est notre experte chez ARA, le centre d'allergie suisse. On est en pleine campagne en fait sur les pollens pendant plusieurs jours en fait, moins d'allergie, plus de printemps, c'est notre slogan. On propose différentes choses, donc notamment aujourd'hui la possibilité de poser vos questions et d'avoir des réponses de notre experte ici. Donc n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse vous y répondre. Peut-être pour commencer, Roxane, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent. C'est les conditions idéales pour que les pollens se déplacent un peu partout. Est-ce que tu peux nous dire actuellement quelles espèces sont actuellement en train de se libérer leur pollen, pardon? Alors je pense, comme chacun d'entre vous l'a remarqué, surtout les personnes allergiques, il y a énormément de pollen dans l'air. On le constate physiquement, donc on voit ces nuées de pollen jaune. C'est pas vraiment le pollen qui va occasionner les allergies, ces pollens très, très gros et qui sont vraiment visibles, surtout sur les voitures ou sur les tables de terrasse. Ça, ce sont plutôt les pollens de pin. Donc ceux-là sont très peu allergisants. Par contre, les pollens allergisants qui volent dans l'air en ce moment sont le bouleau. Le bouleau qui a des pollens très petits et qui occasionne aussi beaucoup d'allergies. Mais il y a encore des pollens de frêne qui sont présents. Il y a du hêtre aussi qui libère d'énormes quantités de pollen mais qui est un peu moins allergisant que le bouleau par exemple. On a encore des pollens de chêne et de platane. Et surtout, ce qui est très marquant, c'est que les graminées ont déjà débuté leur saison. Donc c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. Et les graminées, c'est vraiment le pollen qui occasionne le plus d'allergies d'allergie au pollen. Et bonne nouvelle pour les personnes qui sont allergiques au noisetier, non? Parce que le noisetier, Oui, c'est... voilà, quand même, on n'a pas envie d'être que négatif, ou enfin voilà, on relate la saison. Mais effectivement, les pollens de noisetier et d'aune, tous deux ont terminé leur floraison. Par contre, nouvelle moyenne, les personnes qui sont allergiques au pollen de noisetier peuvent également réagir au pollen de bouleau et inversement. Ceux qui réagissent au pollen de bouleau peuvent déjà avoir plus tôt dans la saison des réactions au pollen de noisetier. D'accord. Et les graminées? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se Ouais, réagissent les aux graminées. graminées, alors voilà, comme je l'ai dit, hein, la saison elle a débuté partout sur le plateau. Les quantités actuellement, elles sont de faibles à moyennes. Généralement, les pollens de graminées, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour monter dans l'air parce que ce sont des plantes qui sont proches du sol et elles vont libérer leur pollen uniquement quand les conditions sont réunies pour qu'elles puissent les disséminer. Ça veut dire du moment où la rosée s'est évaporée, là elles vont pouvoir fleurir pour libérer les pollens. Donc généralement tôt le matin, il n'y a pas trop de pollen de graminées, par contre on peut les retrouver jusqu'à tard dans la soirée. Ok, très bien. Et puis comment on a toutes ces informations sur les pollens? Comment on peut s'informer? Alors bien sûr, vous les trouvez sur notre app Pollen News. Donc là, on met à disposition gratuitement une application qui va vous informer donc, sur la quantité de pollen dans l'air pour différentes espèces de pollen les plus allergisants, on va dire les allergènes principaux. Vous pouvez également voir quelle quantité de pollen vont être délivrées dans les prochains jours. Donc voilà, c'est une application qui est vraiment utile. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nos conseillères pour avoir plus d'informations ou consulter la page web pollen et allergie.ch où là vous avez encore de nombreuses informations. Et bien sûr, donc, participer à notre Insta Live aujourd'hui. Et on aura aussi la chance dans quelques jours, donc le 27 avril, d'avoir une allergologue qui va vous expliquer voilà, la désensibilisation, la thérapie de l'allergie au pollen. Donc c'est Amélie Borja qui va nous faire l'honneur de participer à ce webinaire. Et encore une fois, c'est une opportunité super pour les personnes concernées et c'est gratuit. Donc Oui. venez nombreux, vous allez trouver toutes ces informations sur notre site internet. Oui, ara.ch, et puis il y a l'inscription, parce que pour recevoir le lien sur le webinaire, il faut vous inscrire. Donc voilà, on se réjouit de vous voir. Oui, effectivement, au Tessin, hein, les pollens de graminées sont déjà bien présents. Oui, je pense qu'ils sont bien présents et le Tessin a toujours des conditions un peu plus favorables que le reste de la Suisse. Donc bien sûr que la saison elle a aussi largement commencé au Tessin. Très bien. Et
Bah voilà, je pense que vous êtes nombreux à avoir peut-être des réactions, hein, le nez qui coule, les yeux qui grattent, voilà, de pas vous sentir très bien à l'extérieur. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petit conseil, Roxane, pour se sentir un peu mieux? Alors, comme toujours, il y a plusieurs piliers, on va dire, de traitement pour l'allergie. Donc, premier, c'est essayer d'éviter un maximum les pollens. C'est pas évident, on est tout à fait d'accord, mais on peut quand même mettre quelques petites mesures dans son quotidien pour limiter leur impact. Ça va déjà aller de se rincer les cheveux le soir avant d'aller au coucher. Ça paraît bête, mais en fait, on transporte pas mal de pollen dans ses cheveux, surtout les personnes qui ont des longs cheveux. Donc, rincez-les simplement à l'eau. Il n'y a pas besoin de faire de gros shampoings ou autre. C'est vraiment l'effet mécanique de l'eau qui va éliminer les pollens. Dans le même ordre d'idée, on ne va pas entreposer les habits qu'on a portés toute la journée dans la chambre à coucher, encore une fois, pour ne pas transporter les pollens à cet endroit-là. Ensuite, l'aération du logement. On aime aérer, c'est important de renouveler l'air dans son logement. C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'on ouvre les fenêtres, on va faire rentrer les pollens, donc c'est un peu contre-productif. Donc, ce qu'on va recommander, c'est d'ouvrir plutôt brièvement et puis favoriser les périodes de pluie, mais en ce moment, elles sont un peu difficiles à trouver. Donc, voilà, c'est aussi un peu compliqué. Pour les personnes très allergiques, ce qui est vraiment à recommander, c'est de mettre des filtres sur les fenêtres. Donc, ça ressemble à des moustiquaires. C'est le même principe, c'est aussi une barrière physique pour empêcher les pollens de rentrer. Et puis ça nous permet, ceux qui aiment beaucoup aérer, moi j'en fais partie par exemple, c'est de pouvoir installer ces filtres. C'est vraiment pas compliqué à installer et ensuite de pouvoir aérer comme on le souhaite. Et bien sûr, ça c'est des choses que vous pouvez mettre dans votre quotidien en place. Mais une fois que les symptômes sont là, c'est aussi important de les traiter. Donc de ne pas rester avec ces symptômes parce qu'ils vont quand même limiter votre qualité de vie. C'est pas du tout agréable d'avoir les yeux qui coulent, d'éternuer sans arrêt, le rhume, sans parler de symptômes encore plus forts, par exemple des troubles respiratoires, de l'asthme. Donc c'est important de traiter ces symptômes. Donc il existe différentes thérapies qui peuvent être mises en place, les antihistaminiques, les préparations à base de cortisone. Tout ça, on vous recommande vraiment d'en parler avec votre médecin traitant. Et pour les cas les plus prononcés, de également prendre rendez-vous avec votre allergologue ou en pharmacie, vous pouvez déjà peut-être recevoir certains médicaments. Voilà, en tout cas, mon message, il est vraiment, mettez déjà des mesures en place dans votre quotidien. Ça va de toute façon réduire l'impact des pollens, mais la thérapie, elle est vraiment importante. Et c'est les beaux jours, on a envie de profiter, on a envie d'être bien, donc vraiment traitez vos symptômes. Les médicaments mis à disposition sont bien supportés et ils permettent vraiment de réduire l'impact de l'allergie sur votre vie. Et bien sûr, on peut également mettre, enfin, qui doit être prescrit par un médecin ou une médecin, c'est la désensibilisation. Donc ça va soigner ou en tout cas améliorer la situation en traitant la cause de l'allergie. Et là, vous allez en apprendre plus avec justement Amélie Borja, l'allergologue, qui va faire le webinaire dédié à ce thème. Donc, les questions par rapport à ce thème-là, je laisserai l'allergologue y répondre parce que c'est elle la spécialiste et puis elle pourra vraiment vous informer de manière précise sur ce thème-là. Donc, aussi pour résumer, si quelqu'un a déjà essayé des choses, des sprays, des antihistaminiques, mais ça fonctionne pas, qu'est-ce que tu conseilles? Donc, il faut quand même continuer à chercher d'autres. Il y a suffisamment de traitements disponibles pour trouver celui qui pourrait faire de l'effet. Exactement, il faut vraiment pas rester en se disant ah bon, je souffre 2 mois par année, c'est pas grave. Non, il y a des solutions qui existent. Les allergologues sont vraiment là pour vous soutenir. Donc, insistez pour trouver la thérapie qui vous convient. Et puis, on a souvent cette question à l'infoline, est-ce que je peux mettre un masque pour me protéger du pollen, comme à l'époque du Covid finalement, avec ces masques comme ça, est-ce que ça aide? Alors, ça va réduire un peu les pollens qu'on va respirer, c'est sûr. Ça va protéger les voies respiratoires, mais les yeux sont aussi des portes d'entrée pour les pollens. Et puis là, ça va être plus compliqué. Donc, moi, j'ai envie de dire, essayez si vraiment vous êtes très importuné. Si ça peut vous aider, tant mieux. Mais on ne garantit pas non plus un effet à 100%. Ok. Je continue hein, les questions parce que j'en vois pas pour le moment dans le chat, mais n'hésitez pas hein, vraiment à poser vos questions.
Est-ce qu'on peut avoir, on a aussi certaines personnes qui nous parlent, ah, comment trouver ce qui me convient? Je m'arrête juste pour répondre à une question qui est venue. Alors, Alors, comment trouver ce qui vous convient? Tout d'abord, c'est un peu la question, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Avec qui vous en avez discuté? Donc, parce que comme je l'ai dit, on peut contacter, voilà, aller en pharmacie pour recevoir déjà certains médicaments qui ne sont pas sous prescription. Ensuite, le médecin ou la médecin généraliste est aussi une porte d'entrée pour pouvoir recevoir un traitement adéquat. Et si après ces étapes-là, vous n'avez toujours pas trouvé de l'aide, vraiment, on va se tourner vers l'allergologue, qui est le spécialiste ou la spécialiste des allergies et qui va avec vous trouver voilà, un traitement qui va fonctionner. Est-ce que ce sera changer de médicaments, changer de forme galénique, donc c'est-à-dire pas forcément les comprimés, mais il y a également des sprays pour le nez qui combinent antihistaminiques et corticostéroïdes qui vont réduire l'inflammation, aider bien sûr les sprays dans le nez, mais aider aussi au niveau des yeux. Et si ces traitements-là ne fonctionnent pas, comme je l'ai dit, la désensibilisation ou plus justement immunothérapie allergénique spécifique, donc on cible vraiment l'allergène qui vous occasionne les troubles, par exemple si c'est le boulot. Donc c'est une préparation qui va habituer votre corps au boulot. Ça dure quand même un certain temps, mais généralement les résultats sont très encourageants, excusez-moi. Mais ça, c'est vraiment une thérapie qui doit être discutée avec l'allergologue. ok, très bien. Et puis, tu parlais aussi que ça pouvait des fois, si on ne prenait pas justement soin d'essayer d'atténuer les symptômes, ça peut changer d'état, je crois qu'on dit ça comme ça. Hein. Et puis, ça peut arriver qu'on ait des toux sèches la nuit. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, l'asthme allergique, c'est un symptôme qui est également fréquent en cas d'allergie pollinique. Donc ça, c'est un symptôme à prendre vraiment très très au sérieux. Pas que les autres symptômes, on ne doit pas les prendre au sérieux, bien évidemment. Mais les difficultés respiratoires, c'est quand même encore, on va dire, un niveau au-dessus au niveau de la sévérité. Donc oui, ça peut se traduire par une toux sèche, soit tout au long de la journée ou la nuit, ou des réveils nocturnes vraiment où on a l'impression d'être obstrué au niveau de la respiration. Et puis là, encore une fois, il existe des traitements qui vont vraiment libérer les voies respiratoires inférieures, donc les bronches, et permettre une meilleure respiration. Donc encore une fois, ces préparations, ces médicaments, ils sont très bien supportés et ils aident vraiment. Donc, restez pas avec des symptômes. J'espère que ce sera mon statement pour la journée, parce que il faut pas minimiser non plus votre allergie. Ça empêche de vivre. Et puis, quand on parle avec des gens qui souffrent d'allergie au pollen, c'est vraiment impactant. On n'est pas aussi productif, soit dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée. Et puis, c'est dommage de rester avec ces symptômes-là quand il existe vraiment des solutions. Et je vois qu'il y a encore une question dans le chat. Oui, il y a une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas manger quand l'allergie est forte? Alors encore une fois, ça va vraiment être dépendant de votre allergie, parce qu'une allergie au pollen, elle peut occasionner des réactions croisées. Ça veut dire, on va prendre un exemple très concret, quelqu'un qui est allergique au pollen de bouleau, pendant la saison principalement, il va peut-être manger une pomme ou elle et ressentir des symptômes au niveau de la bouche. Ça va être des picotements ou une sensation très étrange de poils sur la langue, ou voilà, des démangeaisons dans la bouche. Ça peut vraiment aussi aller jusqu'à des gonflements au niveau des lèvres. Alors là, évidemment, la pomme, il ne faudra pas la manger. Cette réaction, elle a lieu parce que l'allergène principal du bouleau, il ressemble beaucoup à un allergène ou à une protéine. Voilà, les allergènes sont principalement des protéines, et ça va être donc la protéine qui engendre l'allergie dans le bouleau ressemble beaucoup à une protéine qui se trouve dans la pomme. Et le corps, pour une raison que je ne peux pas expliquer, n'arrive pas à les différencier. Ça veut dire que quand vous allez manger cette pomme, il va se dire « oulala, attention, warning, c'est l'allergène du bouleau, il faut que je fasse une réaction ». Dans le cas des pommes, si vous adorez les pommes et que vous voulez continuer à en manger, vous pouvez les cuire. Et puis là, l'allergène ou la protéine de la pomme, elle va être détruite. Donc vous allez pouvoir quand même profiter des pommes. Mais sinon, il n'y a pas un aliment qui va vous protéger de l'allergie au pollen.
C'est plutôt s'il y a un aliment qui vous occasionne aussi des symptômes, on va le laisser de côté. Très bien. Et peut-être pour avoir un peu une perspective peut-être plus positive, est-ce que ça peut s'améliorer avec l'âge? Alors, les allergies, elles vont se modifier au cours du temps. C'est toujours difficile de vous dire, oui, dans 5 ans, vous n'aurez plus d'allergie parce que vous aurez atteint 45 ans, ou non, alors ça va vous durer jusqu'à 90 ans. Ça, c'est toujours très difficile à répondre, mais on remarque généralement un pic d'intensité au niveau des allergies. Les allergies au pollen, je parle, elles commencent très souvent dans l'enfance, dans l'âge scolaire, donc 6, 8, 10 ans. Et ensuite, il y aura quand même un pic qui va un peu aller jusqu'à l'âge jeune adulte. Et puis ensuite, à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, l'intensité de la réaction peut s'affaisser parce que le système immunitaire va être peut-être moins réactif. Ok. Et est-ce que c'est possible aussi, parce qu'on avait eu des questions dans ce sens-là, de ne jamais avoir eu des problèmes avec les pollens, et puis tout d'un coup, à 50 ans ou plus, tout d'un coup, on réagit au pollen. Est-ce que c'est possible? Malheureusement, c'est possible. Il y a plusieurs composantes qui font qu'on devient allergique. Bien sûr, il y a une prédisposition génétique. Si vos parents sont allergiques ou vos frères et sœurs, là, vous avez peut-être un risque accru de vous-même développer une allergie. C'est pas du 100% évidemment, mais on remarque quand même que cette prédisposition génétique, bon, déjà elle existe, et deuxièmement on l'observe aussi quand on parle avec certaines familles où tout le monde est allergique, malgré le fait qu'ils sont en bonne santé. Ensuite, ça va aussi avoir avec notre manière de vivre, l'environnement dans lequel on vit. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on devient allergique. Et c'est pour ça qu'on peut le devenir à n'importe quel âge, malheureusement. Ok, très bien. Peut-être encore une petite question, après on arrive gentiment déjà à la fin. Est-ce qu'on peut avoir une réaction dite anaphylactique à cause des pollens? C'est-à-dire vraiment, être en danger de mort en fait à cause des pollens. Alors à ma connaissance, c'est extrêmement rare. Mais une personne qui ressentirait des symptômes très forts de détresse respiratoire, je les prendrais vraiment très au sérieux. Et en cas de doute, il ne faut jamais hésiter de contacter un ou une médecin, soit un médecin ou une médecin urgentiste, pour poser la question. Mais c'est généralement pas l'allergie qui va occasionner des anaphylaxies. Ok, très bien. Je vois pas d'autres questions dans le chat. De toute façon, nous, voilà, on est en live aujourd'hui, mais on est là toute la semaine et toutes les semaines, j'ai envie de dire, pour vous. Donc, toutes vos questions, elles sont vraiment les bienvenues. Donc, notre infoline, c'est notre ligne de conseil gratuite. Et Héloïse, ça fera un plaisir de vous répondre en français, bien sûr pour les alémaniques aussi en allemand. Hein, on répond en français, en allemand, en anglais et en italien par écrit.